Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première brique, le Solaris, donc un nouveau projet. Comme vous pouvez le voir, le projet a déjà démarré, on voit qu'on est en à peu près à l'heure où je tourne, cette vidéo à 702 000, 703 000 €. Il y a 1 282 investisseurs qui sont déjà positionnés dessus. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un 12. Vous allez me dire comme d'habitude, plus ou moins, sur 20 mois. Une durée maximum un peu plus courte. De quoi s'agit-il? Il s'agit, d'investir dans une opération qui va se faire à Châtel. Châtel, c'est une commune frontalière de la Suisse, dans le département de la Haute-Savoie. Donc grosso modo, vous êtes proche des stations de ski. Donc voilà, l'un des avantages de ce type de projet. 24 du chiffre d'affaires apparemment, se compense, donc c'est une belle marge, donc c'est intéressant parce que si ça ne se vend pas, on pourra baisser le prix. Ce qui n'est pas le cas si on avait que 10 de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ce porteur de projet, alors qui est-il? C'est Philippe. Philippe est âgé de 56 ans. Très bien et compte déjà à son actif de nombreuses opérations soldées à succès. Bon, admettons, il a commencé en 2008. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'il a quand même pas mal d'expérience. On voit que la plupart souvent les porteurs de projets, ils ont commencé en 2019-2020, donc vers le covid. Lui, en tout cas, il était là avant. A priori, il a déjà fait 40 opérations. Alors, je ne sais pas s'il a déjà fait, des opérations similaires parce que qu'est-ce qu'il souhaite faire ici? En fait, il souhaite racheter un chalet, faire des travaux pour vraiment le monter en gamme, pour être proche du luxe. Pas dans l'ultra luxe, mais quelque chose comme de luxueux. Donc ça, il faut être quand même assez carré dans les travaux, OK. C'est la première fois pour la première brique. OK, très bien. Donc ce projet, on voit qu'il y a une durée maximum de 20 mois, minimum de 6 mois, mais j'y crois pas. Durée cible de 12 mois, donc 1 an. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il voudrait nous rembourser pour avril prochain, à peu près. Donc ça veut dire quoi? Après la saison de ski. À voir, j'espère. Enfin, ça dépend quand est-ce qu'il finit les travaux, en fait. C'est surtout ça la clé. Moi, je pense que souvent, ça se vend bien vers le ski, quoi, la saison de ski. Vous avez beaucoup de touristes, des gens qui peuvent peut-être chercher à ce moment-là quelque chose. Hem Bon, on verra tout ça, hein. Donc les points forts, summarisés ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc apparemment la santé financière de la société du projet. Là-dessus, je suis pas un expert, mais d'après la première brique qu'il a auditée, c'est, une bonne, société. L'expérience du porteur du projet, pardon, donc bien sûr, ça, c'est super important parce que c'est surtout en un ce qu'il faut regarder. Stratégie de revente cohérente. Donc vous allez voir, il y a pas mal de détails, j'ai pas mis toutes les slides ici, mais ouais, apparemment, ça a été évalué par plusieurs agences et le prix de sortie est plutôt cohérent avec ce qu'ils souhaitent faire. Voilà, un emplacement très recherché au pied du domaine des Portes du Soleil, pour ceux qui connaissent, et puis une marge confortable. Donc on voit que la couverture hypothécaire de l'actif, c'était un point faible, mais bon, ils ont trouvé quelque chose pour, que ça soit pas mal. Et puis, la charge travaux. Alors c'est vrai que autant sur la couverture hypothécaire, bon voilà, je fais confiance à la première brique pour trouver quelque chose d'intéressant, pour nous protéger. Autant la charge travaux, c'est quand même, important parce que là, dans ce projet, vous avez du gros travaux et du second œuvre et en fait, très souvent, enfin très souvent, je sais pas, mais disons que moi je suis investi sur 36 projets et très souvent, les emails que je reçois, c'est: «Ah, ça a été décalé à cause des travaux, à cause des je sais pas, il a plu, à cause de whatever». Toujours, voilà, quand vous avez une grosse charge travaux, potentiellement, ça peut décaler. Voilà, ça c'est sur mon expérience de la première brique. Plan du département, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez que vous êtes situé, pas très loin de 3, ouais, la forme d'eau, l'Oustalais et les Ports de Soleil, donc on est assez loin, tout est relatif, et la Voraz. Bon, grosso modo, il faudrait peut-être aller avec une voiture pour aller skier, je pense. Je connais pas très bien, ce coin-là. En tout cas, je pense qu'on est quand même bien situé. On est quand même, vous voyez, là, dans la ville. Ça, c'est quand même assez intéressant et puis bien desservi. Pas trop loin de la Suisse, par exemple sur l'A9, 30 minutes et cetera, donc ça peut attirer, pas mal de monde. Hem, Châtel, vous voyez, c'est situé ici, donc c'est pas très loin de Genève, c'est pas très loin de Lausanne, d'Évian-les-Bains. On voit que alors ce chalet, où est-ce qu'il est situé? Il n'est pas très, très loin des cabinets médicaux et de la pharmacie, c'est à 100 m. Commerce pareil, éducation pareil. Alors même l'éducation, je pense que dans ce projet, c'est peut-être pas le point le plus important parce que je pense que vous allez voir, je pense que ce projet, c'est plutôt une résidence secondaire. Enfin, l'acheteur fera plutôt ça, je pense. Loisirs, bon OK et la restauration, là, c'est bien, on est plutôt proche des restaurants. À la population de Châtel, on voit que c'est plutôt stable, autour de 1 200, habitants, donc vous voyez, c'est assez petit. Niveau de bruit léger, ça c'est pas mal. Tranche d'âge majoritaire 25-39 ans, OK. Type de bien, vous voyez que c'est plutôt des appartements. Donc là, pour le coup, on a un chalet,
Donc on est sur quelque chose d'assez rare, parce qu'avec 15 de maisons, ça c'est un premier point intéressant. On voit que le nombre de pièces souvent c'est 3 pièces. Là vous voyez dans ce projet de mémoire, on est à 5 pièces ou plus, donc on fait partie, alors on dans des 27 de biens. Groupe d'âge 25-30, quoi 39, donc ça on l'avait déjà dit. Quelques visuels de ce projet, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc effectivement, hein, là quand on voit, ça fait je trouve, hein, c'est pas très sexy, ça fait un peu vieillot, donc il a pas mal de travaux à faire pour, bah, faut le mettre au goût du jour, je pense. Hem, d'où l'enveloppe travaux assez conséquente, puisque vous voyez, il veut, faire ça, donc ça a pas mal. Alors je vous ai juste mis le visuel du projet, plan numéro 0, vous voyez que voilà, il a quand même réfléchi à comment on pourrait réagencer tout ça, donc c'est pas mal pour le rendre plus luxe. Il souhaite aussi créer plus de lumière, dans l'appartement, donc plus d'ouverture. Ça, je pense, c'est un bon point. Donc le type d'opération, c'est un marchand de biens avec travaux. Donc nous, on aime bien les marchands de biens avec travaux, voilà, on prend un petit risque, gros et second œuvre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je crois que c'est la slide d'après, effectivement. Donc, le petit point où faire attention, c'est que, donc apparemment, il y a pas besoin d'un permis de construire, mais il faut une autorisation d'urbanisme, chose qu'il a fait. Il l'a eu, mais maintenant c'est en cours de purge. Donc ça, apparemment, ils sont assez confiants. Mais voilà, faut savoir, en tout cas, la purge est encore en cours, donc on espère que ça sera favorable et la commercialisation, bah, pas encore. Ils souhaitent le faire après les travaux de rénovation. Ils souhaitent commencer en été. Ça, j'ai vu ça dans la vidéo parce que sur la première brique, vous pouvez il y a aussi une vidéo disponible pour ce projet, donc vous pouvez, aussi l'écouter, ça dure 9 minutes. Apparemment, voilà, ils souhaitent commencer dès l'été, c'est pas mal parce qu'ils souhaitent acheter, en fait, en avril, donc mai, juin, juillet, allez, août. En 4 mois, ils souhaitent déjà faire apparemment les travaux de l'extérieur pour voilà, montrer à peu près, ce qu'il en est. Donc voilà, donc ils souhaitent faire des prestations luxueuses. Là, vous voyez quand même qu'en prix de sortie, ils visent 9 300 € par mètre, carré. Vous voyez du coup, est-ce qu'on se situe? Bah, on se situe quand même sur la fourchette haute. Hem Pourquoi pas? Après, on voit que 6 personnes sur 10 sont propriétaires et vous voyez que le prix moyen du marché a augmenté de 42. Alors ça, c'est au global dans les stations de ski. Si vous regardez, par exemple, Courchevel, Les Arcs, Bourg-Saint-Maurice et cetera, vous voyez que le prix de l'immobilier a quand même vachement augmenté. C'est-à-dire que là où on dit que globalement l'immobilier va mal et cetera, j'ai envie de vous dire, sauf les stations de ski. Même si d'ailleurs, c'est un peu ça le paradoxe, hein, c'est que, on dit qu'il y a de moins en moins de neige, mais pour autant, les gens, aiment bien, acheter là-bas. Ici, vous avez donc l'évolution du prix de vente, des annonces sur Chatel, plus 8. C'est plutôt intéressant sur les 12 derniers mois, donc en un an. Ce que je voulais vous montrer ici, ce qui est intéressant, c'est de voir donc évolution sur 5 ans, plus 42. Bon ça, on en a déjà discuté et que les logements, c'était surtout les maisons, il y en a assez peu, 15 et que c'est sur résidence principale, vous voyez, seulement 11. Donc grosso modo, ça fait partie des villes où, bah, vous avez plutôt des vacanciers. Donc les gens viennent en vacances, en famille, avec des amis, heu donc voilà et par des propriétaires 62. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, ça c'est aussi important. D'ailleurs, c'est un peu un point commun avec, des villes comme Bourg-Saint-Maurice, parce que ça je l'avais étudié cette ville et c'est pareil, vous avez beaucoup de résidences secondaires, peut-être 70. Hem, là, mais là, vous voyez, c'est même plus du coup, en pourcentage. Alors là, c'est une étude de marché par rapport donc au prix de sortie. Est-ce qu'il y a déjà eu des transactions? Donc oui, il y a déjà eu des transactions. On voit que dans les annonces comparables à ce jour, il y en a 2 et vous voyez que les gens essayent de le vendre un peu plus élevé. Après, vous voyez qu'il y a des chalets, vous pouvez trouver des chalets à 105 carrés autour de 5 600 € par mètre carré, en vente depuis 38 jours. Donc bon. Là, vous voyez comme les 2 là, ceux qui sont à 10 000, 11 000 €, donc c'est bien plus élevé que le prix de sortie qu'ils souhaitent, pour ce projet. Mais vous voyez que c'est, en vente depuis 87 jours, depuis 180 jours. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 mois? 3 mois, et l'autre ça fait quoi? Ça fait beaucoup plus. Donc vous voyez, bon probablement 9 000 c'est peut-être un bon prix et à mon avis, il va peut-être devoir le baisser un petit peu. Comme ça, je sens les choses. Donc là, c'est un petit résumé. Ce qui est intéressant, je vous ai mis en rouge, c'est que Philippe a fait l'objet de procédures collectives impliquant une holding et de filiales. Lors d'une opération immobilière, des malfaçons ont entraîné des litiges. Sur recommandation de son avocat, il a liquidé la société de projet, et cetera. Et au finalement, apparemment, l'opération a finalement été livrée avec succès. Ça, c'est important parce que quand on fait du luxe, il faut quand même que ça soit impeccable, hein, les finitions, et cetera. Donc bon, sur 40 opérations, si on a une qui est un peu, ratée, bon, c'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Bon, j'imagine qu'il a appris aussi de ses erreurs. Je pense que
le côté français, c'est, souvent c'est: «Ah, il a fait une erreur, il est pas bon, machin». Je pense qu'il faut aussi le voir d'un point de vue, état d'esprit américain en disant: «Bon, OK, ça s'est pas passé comme prévu, mais il a appris», du moins, moi j'espère vraiment pour lui. Donc il a appris et donc ce projet, il revient plus fort quelque part. J'espère. J'ai mis un petit billet là-dessus, alors j'espère quand même que je me trompe pas. Ici, vous avez la garantie du projet, donc hypothèque de premier rang, hypothèque déportée et cetera pour voilà, bah, pour être sûr quand même que si ça se passe mal, on perd pas tout. Financement du projet, vous voyez qu'il va mettre 18 et nous 82. Donc là, j'ai mis OK, un petit OK parce que très souvent, on avait l'habitude de voir 30 pour hauteur du projet et 70 pour nous. Là, on est un peu plus exposé. Quand on regarde ma checklist personnelle, alors effectivement, j'ai mis opération de biens, gros travaux parce que je sais pas, disons que sur les derniers projets de la première brique, hem, très souvent quand il y a des travaux, ils sont en retard. Donc j'ai mis OK, mais bon après, si c'est ce qu'il fait et cetera et d'ailleurs s'il achète en avril, s'il le fait en été, normalement ça doit très bien se passer. Donc OK, environnement de la ville, j'ai mis OK, en vert. Forte implication financière, alors j'ai mis en vert, même si j'hésitais avec du orange, mais bon. Expérience des porteurs, là, un beau vert. Durée 12-20 mois, ça me paraît aussi cohérent, c'est intéressant. Un paiement in fine, alors comme d'habitude, on aurait préféré, des intérêts mensuels pour nous faire patienter tranquillement. Donc au global, moi j'aurais dit peut-être entre vert et orange. Mais comme je suis assez sensible moi à tout ce qui est chalet, l'ancien, un peu les stations de ski et cetera. Voilà, j'ai mis un petit billet, j'ai mis 250 € là, juste après avoir tourné cette vidéo et bah, voilà, j'espère ne pas me tromper. De toute façon, on fera un petite, tu sais, chaque mois, on fait une petite update, hein, donc on verra bien s'il est en retard, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, voilà, bon courage pour Philippe et puis, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi, vous allez y aller ou pas du tout. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues ou peut-être que tout simplement ça vous botte pas, hein. Parce qu'il faut quand même qu'on soit motivé quand on investit. Donc, bah, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.